Et d'Ottawa, on s'en va à Québec où on a présenté aujourd'hui le projet de loi pour élargir l'aide médicale à mourir au Québec, donc déposé ce matin, attendu depuis des mois par les partis d'opposition. C'est Alexandre Duval qui va nous en parler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Manon. Le grand changement qui est proposé, là, c'est de permettre les demandes anticipées pour l'aide médicale à mourir. Exactement. Donc, les personnes qui souffrent d'une maladie grave et incurable qui les rend inaptes à consentir à des soins pourraient signer à l'avance un formulaire d'aide médicale à mourir. Et le meilleur exemple pour comprendre tout ça, c'est l'Alzheimer. Avec son professionnel de la santé, une personne qui est atteinte de l'Alzheimer pourrait détailler à partir de quel stade de sa maladie elle ne veut plus vivre. Alors, bien entendu, il y aurait des critères à respecter. Par exemple, des souffrances physiques ou psychiques qui sont constantes, qui sont insupportables, qui ne pourraient pas être apaisées dans des conditions jugées tolérables par la personne malade. Mais là, vous m'entendez, je vous parle de conditions jugées tolérables par la personne malade. Alors ça veut dire que ça ouvre la porte à du cas par cas. C'est une mesure qui donne donc de l'espoir, notamment à Sandra de Montigny, qui a 43 ans, qui souffre d'une forme précoce d'Alzheimer. Et ça fait des années, Madame de Montigny, qu'elle se bat pour avoir justement le droit de demander l'aide médicale à mourir par anticipation. Moi, j'étais sage-femme dans ma vie antérieure. Donc, je travaillais pour l'humanisation des naissances. Et puis maintenant, je travaille pour l'humanisation de la mort. Là, je vais devenir émue, mais il y a un grand parallèle entre les deux. Puis la vie, c'est une arrivée, mais c'est une transition, puis la mort, c'en est une autre. Puis en même temps, ça donne un sens à ma maladie. Qu'est-ce que vous retenez d'autre du projet de loi, Alexandre? Les maisons de soins palliatifs ne pourront plus refuser d'offrir l'aide médicale à mourir si le projet de loi est adopté. Également, les infirmières praticiennes spécialisées, les fameuses super infirmières dans les établissements publics, vont pouvoir offrir l'aide médicale à mourir, tout comme les médecins. Et enfin, les personnes qui souffrent d'un handicap neuromoteur grave et incurable seraient aussi admissibles à l'aide médicale à mourir. Alors, on entend par là les personnes paraplégiques, quadraplégiques, les paralysies cérébrales également. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, dit qu'il ne fait qu'harmoniser la loi québécoise à la loi fédérale. Mais ça, cette mesure-là concernant les handicaps neuromoteurs, ça a fait bondir les oppositions aujourd'hui. Je vous propose d'écouter Véronique Yvon du PQ et Vincent Marissal de Québec solidaire. Quelqu'un qui plonge dans sa piscine, qui a un accident, qui a un traumatisme neurocrânien, qui devient quadraplégique, qui a 18 ans. Est-ce que ce débat-là a été fait au Québec? La réponse, c'est non. Je me serais attendu minimalement à ne pas découvrir une telle surprise dans le projet de loi. Alors, on va laisser décanter. Il reste peu de temps à la session et puis les élections se pointent ensuite. Est-ce que le projet de loi pourrait quand même être adopté? Bon, les travaux parlementaires se terminent le 10 juin ici à l'Assemblée nationale. Pour l'adopter à temps, il va falloir une approbation unanime de tous les partis. Donc, il y a un risque avec ce que vous venez d'entendre comme commentaire, mais le ministre Christian Dubé, lui, est confiant. À noter également dans ce projet de loi, les personnes qui souffrent de troubles mentaux ne sont pas incluses dans le projet de loi 38. Alors, il y a une déception. Je vous propose d'écouter Doris Provencher, qui est directrice générale de l'Association des groupes d'intervention en défense des droits de santé, des droits en santé mentale. Je trouve malheureux que notre société joue à l'autruche un peu, puis ne permette pas à ces personnes-là, comme toutes citoyennes et tous citoyens au Québec, de vivre, si tel est leur désir, de vivre leur mort dans la dignité. Alors, pour le moment, le gouvernement n'est pas en mesure de dire quel effet toutes les nouvelles mesures pourraient avoir sur le nombre de personnes qui se prévaudront dans l'avenir de l'aide médicale à mourir. Il y en a eu 2426 l'année dernière. Alexandre Duval à Québec, merci. Allez, bonne soirée. Vous écoutez L'heure du monde avec Manon Globensky.